Bonsoir à M. Mokhtar, bonsoir à M. Daniel, bonsoir à M. Botibi. Merci d'être présent. Je vous prie de bien vouloir partager. Nous allons essayer d'échanger. Merci à tous ceux qui sont là. Et je vous prie de bien vouloir partager, s'il vous plaît. Bonsoir à Angéval. Merci d'être là, merci de partager. Merci de partager. Je vous laisse le temps de vous installer pour que nous puissions ensemble échanger. J'ai décidé de faire une vidéo spéciale ce soir pour échanger avec mes frères et sœurs militants et sympathisants du RHDP. Merci à M. Daniel Yao, merci de votre présence. Bonsoir à Djibril Kabaré, merci de partager. Merci mon frère pour tout. Sache que je ne t'oublierai jamais. Esprit guerrier. Merci à toutes, merci à tous, bonsoir d'être présents. Merci à tous ceux qui ont décidé, n'est-ce pas, de suivre cette vidéo. Et merci à vous aussi de partager afin que ce message parvienne à beaucoup de personnes. Je voudrais avant tout propos présenter mes condoléances les plus attristées au peuple de Côte d'Ivoire, en particulier au peuple d'Afrique, à tous les artistes musiciens du monde, par rapport à la perte de notre icône Arafat DJ, ce jeune homme à travers qui nous pouvons comprendre beaucoup de choses, à travers qui nous pouvons dire que dans la vie il faut avoir des convictions, il faut se battre pour ses convictions. Je crois que DJ Arafat nous l'a illustré et malheureusement dans la fleur de l'âge, quand bien même il avait décidé d'organiser des concerts et récolter des fonds pour venir en aide aux enfants de la rue. Malheureusement, le Seigneur a décidé que ces concerts n'auront pas lieu et que cette aide, malheureusement, ne connaîtra pas le jour. Ceci dit, je souhaite beaucoup de courage au peuple de Côte d'Ivoire, beaucoup de courage à la famille de DJ Arafat,
beaucoup de courage à ses enfants, à sa femme. Et puis, nous t'oublierons jamais, grand guerrier. Nous savons tous que tu as marqué ta génération, tu as marqué, pardon, l'échiquier musical en Côte d'Ivoire. Et tu resteras à jamais gravé dans les annales de la musique de notre pays. Ceci dit, je vais revenir au sujet du jour, la raison pour laquelle j'ai décidé d'être là ce soir. C'est pour adresser un message à mes frères et sœurs sympathisants, militants et inconditionnels soutien du président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Il se trouve qu'en ce moment, moi, je fais des posts, je fais souvent des vidéos pour attirer l'attention des uns et des autres, pour essayer d'interpeller le gouvernement sur certains. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai reçu malheureusement un appel, c'est les aléas du direct. Et pour revenir à mon propos, je disais que je fais souvent des posts, je fais souvent des vidéos pour interpeller les uns et les autres, pour dire à nos décideurs, à nos gouvernants, ce que je pense de leur façon de mener la politique en Côte d'Ivoire. Et souvent, ça ne plaît pas à certains, ce que je peux comprendre parce que nous sommes tous Ivoiriens. Nous aimons au même titre notre pays. Et aujourd'hui, notre devoir à tous, c'est de faire en sorte que chacun puisse apporter sa contribution pour le retour de la paix, surtout pour que la Côte d'Ivoire puisse se développer, afin que tous ceux qui vivent sur notre territoire puissent bénéficier des retombées économiques énormes dont dispose notre pays. Chacun à sa façon, d'autres à travers, n'est-ce pas, leur militantisme, d'autres à travers des vidéos, d'autres à travers des messages. Chacun à son niveau essaye de faire comme il le sent. Et moi, j'ai décidé, parce que j'ai des convictions, pas parce que je suis l'envoyé d'un responsable politique ou d'un leader politique, pas parce que je reçois des billets de banque comme cela est prétendu à travers des messages que je reçois inbox. Je crois que je suis un grand garçon, je sais ce que je veux, je sais ce que je fais, j'ai des convictions profondes, j'ai un rêve pour mon pays et ce rêve, j'essaye de le traduire à travers mes vidéos, à travers mes posts. Et ceci, je crois, par moment, peut déranger certains d'entre vous. Je m'en excuse. Mais malheureusement, ce que vous devez comprendre, c'est que la Côte d'Ivoire est un pays démocratique, un pays souverain. Et le parti dans lequel vous militez, le leader pour lequel vous insultez, vous tenez des propos insultants à l'endroit de certains de vos frères ou de certaines de vos sœurs sur les réseaux sociaux, le RHDP, si je ne me trompe pas, dans le RHDP, je crois, il y a le mot démocratie. Et quand on parle de démocratie, c'est la liberté de circuler, c'est la liberté de s'exprimer, c'est la liberté d'entreprendre, c'est la liberté de manifester son mécontentement. Et tout ceci doit se faire dans un cadre respectueux. Et pour ce qui me concerne, je ne crois pas m'être hasardé à manquer de respect à qui que ce soit. Cela ne fait pas partie de mes prérogatives. Jamais je ne me permettrai de proférer des insultes à l'endroit d'un Ivoirien, de surcroît à un être humain, à plus forte raison, à un président de la République qui a été élu par le peuple de Côte d'Ivoire, du coup représentant de ce peuple. Mon éducation ne me le permet pas. Ceci dit, le président de la République, quand il a décidé de venir en politique, il est venu avec un rêve pour le peuple de Côte d'Ivoire. Il a fait la proposition d'un projet de société, d'un programme de gouvernement qui a suscité, n'est-ce pas, l'adhésion du peuple de Côte d'Ivoire. Et moi, je le juge, je porte mon jugement sur ce président de la République à travers le projet de société qu'il a proposé au peuple de Côte d'Ivoire pour lequel aujourd'hui, bientôt 10 ans, il est président de la République de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes un pays très attrayant. La Côte d'Ivoire est dotée
de certaines richesses reconnues par tous, alors nous ne pouvons pas comprendre qu'à la tête d'un pays comme la Côte d'Ivoire, nous avons un haut fonctionnaire sorti tout fraîchement de l'une des plus grandes institutions financières du monde et que à l'arrivée à la tête de notre pays, certains agissements puissent encore être permis dans notre pays. Ce que je dis ici, je ne viens pas dans le but de dénigrer ou d'insulter qui que ce soit. Je porte un jugement sur des faits. À travers le post dernier qui a suscité beaucoup de mécontentement et beaucoup d'insultes à l'endroit de ma personne, moi, je souhaite que si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, qu'on puisse échanger avec des idées, parce que ce n'est pas moi qui ai fabriqué la Côte d'Ivoire. Le président Félix Houphouët-Boigny, nous savons tous, et nous nous rappelons aujourd'hui, pour ceux qui ont eu la chance de le connaître, des grandes œuvres que cet homme politique, ce grand homme de paix, ce grand homme de dialogue a pu faire pour la République de Côte d'Ivoire. Et même au sein des leaders du RHDP, tout le monde se plaît à dire que la Côte d'Ivoire a fait son retour dans le concert des grandes nations. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire était déjà dans les grandes nations et que par la suite, de par certaines politiques qui n'étaient pas adéquates ou qui n'étaient pas bien menées, la Côte d'Ivoire avait perdu sa place à un certain niveau. Donc la Côte d'Ivoire est de retour. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire a déjà été là-bas. Je vais citer un deuxième exemple. Quand on vient me dire, on me fait une proposition de projet de société, comme quoi en 5 ans, je vais donner 1 million d'emplois au peuple de Côte d'Ivoire. Et que 8 ans après, on m'explique qu'en 8 ans, le gouvernement a créé 2 600 000 emplois et que sur les 2 600 000 emplois, 90% relevaient du secteur informel. Il y a un problème. Parce que je ne peux pas accepter qu'un gouvernement aille, je ne sais pas avec quel appareil ils ont pu faire cette estimation, je ne sais pas si c'est une estimation ou c'est des chiffres exacts. Le secteur informel, nous savons tous ce que c'est. Ça peut être des gens qui travaillent dans des maquis, des gens qui travaillent en bordure de route, la demoiselle qui décide avec un coup de pouce de son oncle ou de son frère qui est en Europe, qui lui donne une certaine somme pour entreprendre un petit commerce. Alors, le gouvernement ne peut pas venir me dire que sur les 2 600 000 emplois qu'eux, ils ont créés, 90% relèvent du secteur informel. Est-ce que ce secteur informel a été financé par le gouvernement? Non. Comment est-ce qu'on a pu chiffrer ce secteur informel? Voici la question à laquelle j'essaye de répondre pour dire à ce gouvernement-là que, au fait, votre politique dans le domaine de la création d'emplois a été un échec. Donc, il faut revoir la copie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on demande au peuple de Côte d'Ivoire, à la jeunesse surtout, de monter un certain nombre de projets. Le président de la République a fait le tour de certains pays où il a même demandé aux Ivoiriens qui sont à l'étranger de faire leur retour, de faire des propositions, de monter des projets de société et que ces projets de société allaient trouver financement auprès du gouvernement. Alors, il y a de cela quelques mois, le responsable, le décideur concernant ces projets, ces projets qui devaient être financés, M. Mamadou Touré, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, est venu nous expliquer que, enfin, au bout d'un certain nombre d'années, ils se sont rendus compte que le système qui avait été mis en place pour, n'est-ce pas, vérifier la fiabilité des projets et jusqu'à leur financement, qu'ils s'étaient rendus compte au bout d'un certain nombre d'années que ce système-là était caduc et qu'ils redemandaient à tous ceux qui avaient fait des propositions de projets de les reprendre pour mieux les adapter aux réalités actuelles. Alors, moi, je veux bien comprendre. Mais le taux de chômage dont lui-même, Mamadou Touré, il parle, il sait très bien qu'en Côte d'Ivoire, en ce moment, les gens ont du mal à joindre le debout. D'où, n'est-ce pas, la décision du président de la République
de décréter l'année 2019 comme l'année du social. Si ça va bien, moi je ne sais pas pourquoi on nous sort une année de social. C'est à quel but? C'est pour répondre à quoi? C'est parce que les gens se sont rendus compte qu'en réalité, le peuple de Côte d'Ivoire a du mal à s'en sortir. Et c'est de ça que je parle, je ne parle pas d'autre chose. Moi, la personne du président de la République, ce n'est pas sa personne qui m'intéresse. Aujourd'hui, il est responsable de tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont décidé, à travers leur vote, que ce soit ceux qui ont voté pour ou contre, de lui confier la destinée de notre pays, pour qu'il puisse faire en sorte que les Ivoiriens se soignent, que les Ivoiriens soient en sécurité, que les enfants de la République puissent aller dans des conditions normales à l'école, qu'il y ait des emplois pour le peuple de Côte d'Ivoire. Voici les défis sur lesquels moi j'attends le président de la République. Je n'ai pas de problème avec sa personne. Mon problème se situe au niveau où aujourd'hui il a la responsabilité de tout un pays. Responsabilité qu'on lui a donnée. Donc tout naturellement, dans un pays démocratique, chaque citoyen, comme cela est mentionné dans la constitution proposée d'ailleurs par le RHDP, nous ne sommes pas sous un régime unique. Nous ne sommes pas sous un régime de parti unique. Alors pourquoi est-ce qu'un citoyen normal n'a pas le droit de se prononcer sur la politique qui est menée dans son pays? C'est cette question que j'aimerais poser à mes frères et sœurs du RHDP pour qui aujourd'hui, c'est normal, vous avez le droit de considérer le président de la République comme un dieu. Mais je vous dis que Alassane Dramane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire, n'est pas éternel, ni moi, ni vous. Et il partira, la Côte d'Ivoire restera. Notre devoir aujourd'hui, ce n'est pas de faire d'un individu le centre de notre vie, mais de faire en sorte que les institutions qui incarnent notre pays, quand on va dans les rues à Abidjan, je vais vous donner un exemple très simple. La police, qui est cette armée qui est chargée, n'est-ce pas, en contact avec le peuple, de faire respecter la loi. Certains policiers ne sont pas équipés en armes. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre un policier sans armes et un citoyen lambda? Est-ce que ce policier, en cas de problème d'agression, est-ce qu'il peut intervenir? Voici des questions que je me pose. Oui, quand on parle, on dit oui, à l'époque de l'ex-président Laurent Gbagbo, mais non. On ne va pas toujours retourner à l'époque. Si ces derniers ne sont pas là, c'est que c'est parce que les Ivoiriens ont jugé qu'ils ne faisaient pas ce pour lequel un mandat leur a été confié. Donc si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas pour reprendre ce qu'on a reproché aux autres, mais c'est de faire en sorte que les choses puissent changer. C'est ce qu'on demande au président de la République, c'est ce qu'on demande à ce gouvernement. Alors, toutefois qu'un Ivoirien se permet de se prononcer sur la façon dont la Côte d'Ivoire est dirigée, alors, ça sort de partout. Moi, j'aimerais bien que vous veniez me contredire sur ce que j'ai écrit. J'aimerais bien que vous puissiez, avec des arguments, venir me dire que le président de la République a fait plus que le président Houphouët-Boigny. Par exemple, nous pouvons faire des débats sains. Chacun apporte ses arguments. Chacun vient justifier ce pour lequel il défend un tel ou pas un tel autre. Donc, que les Ivoiriens, que les sympathisants et les militants du RHDP arrêtent à chaque fois de venir sur les publications de leurs frères. Moi, ça ne me dérange pas que vous puissiez venir commenter et donner vos différents points de vue. Mais je suis désolé, arrêtez les insultes parce que vous n'apportez rien. Vous n'apportez rien. Les arguments, c'est les arguments que moi j'attends. Moi, je n'attends pas des insultes. Vous pouvez insulter ma personne parce que si c'est les insultes qui pouvaient dissuader un homme politique, je crois que beaucoup ne seraient pas là aujourd'hui en Côte d'Ivoire à des postes de responsabilité. Parce que je sais que l'ex-président Laurent Gbagbo a fait plusieurs fois la prison et jusqu'à aujourd'hui, il est encore. Le président Alassane Ouattara, que n'a-t-il pas subi? Jusqu'au point où, paix à son âme, sa mère, ils sont allés jusqu'à, je ne sais pas,
faire certaines choses dont je ne voulais pas parler ici. Mais ça ne l'a pas dissuadé parce qu'il avait une conviction. Et je vous dis, vos insultes ne vont pas me dissuader parce que c'est des convictions, ce n'est pas du suivisme. Je ne suis pas en train de faire la propagande d'un individu, mais je parle des réalités de mon pays. Je parle du fait que la jeunesse en Côte d'Ivoire souffre du manque d'emploi. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, vous êtes content du fait que certains cadres du PDCI sont avec vous, mais c'est les mêmes. Moi, je n'ai pas la mémoire courte. Je sais d'où vient le RHDP. Parce que c'est les divergences d'opinion, d'accord, qui ont donné naissance au RDR et qui par la suite est devenu ce que vous appelez aussi aujourd'hui le RHDP, pour lequel aucun Ivoirien ne peut s'exprimer. À partir de ce moment-là, comme le chef de l'État a prévu d'apporter des modifications dans la Constitution, le moment est venu de lui soumettre, par exemple, de faire en sorte que dans cette Constitution, on parle de parti unique, comme ça, aucun Ivoirien n'aura le droit de s'exprimer sur certains agissements. Si vous trouvez normal que dans la rénovation de l'université Félix Faure-Boigny, un seul individu puisse se permettre de détourner 40 milliards et que cela ne vous dérange pas, moi ça me dérange. Parce que ces 40 milliards auraient pu servir à équiper par exemple le CHU de Yopougon. C'est un exemple entre plein d'autres, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les audits qui l'ont dit. Et quand je parle de détournement de deniers publics, même votre ancien allié, le président Henri Konan Bédié, l'a dit le jour de votre congrès au stade Félix Faure-Boigny, quand lui se trouvait à Daokro, il a dit qu'au stade Félix Faure-Boigny, vous pouvez aller sur YouTube, toutes les vidéos sont là-bas, qu'au stade Félix Faure-Boigny sont réunis l'association de ceux qui détournent les deniers publics. Donc il faut arrêter de venir insulter les gens. Il faut arrêter de venir insulter les gens parce que quand vous finissez d'insulter, en plus, vous ne vous assumez pas. Vous utilisez des faux profils pour venir parler. Non. Qu'est-ce que vous gagnez quand vous finissez d'insulter les gens? Moi, je n'insulterai personne parce que mon éducation ne me permet pas. Mais j'ai le droit en tant qu'Ivoirien qui aime son pays, qui veut que les choses changent dans son pays, de se prononcer sur les différents agissements de ce gouvernement-là. Certains d'entre vous se permettent de m'envoyer des messages pour me dire « Oui, combien l'ex-président de l'Assemblée nationale te paye ?» Mais pour vous, aujourd'hui en Afrique, aucun Africain ou aucun Ivoirien n'est suffisamment intelligent pour avoir des convictions sans toutefois qu'il ne soit téléguidé par une autre personne. Je suis désolé, si vous, c'est votre cas, moi, ce n'est pas le mien. Moi, j'ai des convictions et je me bats pour ces convictions-là. Je souhaite que la paix règne en Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire se développe parce que nous avons les moyens. Le père de la nation, le président Félix Faure-Boigny, à son époque, quand bien même libéral comme vous, avec toutes les conditions difficiles que nous savons, parce que le président de la République avait affaire, n'est-ce pas, aux colons. Malgré toutes ces difficultés, a réussi à bâtir la Côte d'Ivoire, a réussi à hisser la Côte d'Ivoire à un certain niveau. Et à côté de cela, parallèlement à toutes ces actions de paix et de dialogue, il y avait beaucoup d'usines en Côte d'Ivoire. Malheureusement, ces usines et toutes ces entreprises ont été privatisées. Par qui? Par le président, son excellence, Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, 8 ans après, les Ivoiriens souffrent toujours du manque d'emploi. Et au lieu de vous pencher sur le problème d'emploi, alors on nous sort encore un autre scoop, un autre slogan. C'est des guichets emploi qui sont mis en place. Pourtant, nous savons très bien que l'OMOSI, l'Office de la main-d'œuvre de Côte d'Ivoire, existe. Pourquoi ne pas réactualiser ce système-là pour permettre aux demandeurs d'emploi de s'inscrire que de débourser encore des milliards pour faire le tour de la Côte d'Ivoire pour installer des guichets d'emploi? À quoi ça va servir des guichets d'emploi? Et ce gouvernement-là, quand il s'agit de parler des chômeurs, ah non, 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 le chômage, les critères du chômage selon les institutions internationales, c'est seulement ceux qui sont inscrits. Mais bizarrement, quand il s'agit de parler du nombre d'emplois que vous avez créés, vous prenez en compte le secteur informel. Je suis désolé, monsieur le président de la République. Vous avez tout à disposition. La Côte d'Ivoire dispose de beaucoup de ressources.
pour que la vie des Ivoiriens puisse changer. Et c'est tout ce que nous vous demandons. Moi, je n'ai pas de problème personnel avec un leader politique. Mais dès l'instant où vous avez la responsabilité d'un peuple, je crois que ce peuple a le droit quand même de se prononcer sur votre façon de faire. Donc, chers frères et sœurs militants et sympathisants du RHDP, moi je connais l'histoire du RDR. Je sais que c'est parce que Jenny Kobina, à un moment donné, n'adhérait plus à la façon de faire du PDCI que le RDR est né. Donc vous-même, votre histoire, c'est celle-là. Et qui par la suite, aujourd'hui, est devenue le RHDP. Donc les divergences d'opinion ont existé et existeront toujours tant qu'on parlera de démocratie. Il y a un de mes frères RHDP qui me disait hier, oui, à l'époque, tu ne pouvais pas parler, ceci, cela. Oui, mais si à l'époque, je ne pouvais pas parler qu'aujourd'hui, certains Ivoiriens, certains de nos aînés se sont battus pour qu'on puisse s'exprimer, mais laissez-nous nous exprimer, tout simplement. Maintenant, après, si vous voulez, si c'est des assassinats que vous voulez faire, ben allez-y. Mais vous n'arrêterez pas, vous n'empêcherez pas les Ivoiriens de parler. Vous n'empêcherez pas les Ivoiriens de parler. Parce que hier, vous avez parlé, on vous a écouté, on vous a confié la destinée des Ivoiriens. Alors maintenant que vous êtes au pouvoir, les autres ne doivent pas parler. Il faut que tout le monde soit RHDP, il faut que tout le monde pense RHDP, il faut que des individus se permettent de détourner l'argent du peuple et personne ne doit parler. Je suis désolé, on va parler. Maintenant, vous allez faire ce que vous avez envie de faire, mais nous allons parler. Nous allons parler. Les Ivoiriens vous demandent tout simplement d'équiper les hôpitaux. Quand on parle de ça, vous pensez que c'est une façon d'insulter le chef de l'État? On ne l'insulte pas, non. Tout ça fait partie de son programme de gouvernement pour lequel il a été élu. J'ai vu un post ce matin, comme quoi il y a un élément de l'armée qui aurait perdu la vie en face du camp Agban suite à un accident parce que les pompiers sont arrivés de façon tardive. Voici des situations. Je ne dis pas que même s'ils étaient arrivés à temps, on aurait pu lui sauver la vie. C'est pas ce que j'ai dit. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le cas de DJ Arafat en est un exemple palpable. Est-ce que les sapeurs-pompiers sont équipés? Est-ce qu'un Ivoirien qui est victime d'un accident peut prendre son téléphone pour appeler les sapeurs-pompiers et ces derniers vont arriver à temps pour essayer, n'est-ce pas, de donner un espoir de vie à cet accidenté? Et quand on parle de ça, alors, vous venez, vous insultez les gens. Je ne sais pas qu'est-ce que vous gagnez. Hein. Mais c'est des réalités, c'est des tristes réalités. C'est des tristes réalités. Le passage en force au niveau des lois. Les élections municipales au niveau du plateau. Je ne peux pas comprendre qu'on parte à une élection. Un candidat est déclaré vainqueur par la commission électorale indépendante. Et puis le gouvernement s'interpose pour dire non, il y a un problème. Il a fallu que le peuple se soulève pour que ce candidat-là du plateau puisse, n'est-ce pas, prendre fonction. Et vous appelez ça une démocratie. Parce qu'il y a une étape avant les élections. Il y a le dépôt des candidatures, il y a le temps d'analyse des différents dossiers, et puis il y a la validation. Alors, si on a dépassé toutes ces étapes, et qu'on a organisé des élections, et que quelqu'un a été déclaré vainqueur, et c'est là que vous sortez de dossiers comme quoi il y a un souci, et que ce monsieur ne peut pas... Non mais, il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter. Et quand on parle de ça, vous pensez qu'on vient pour insulter. Qu'est-ce que je vais gagner à insulter le président de la République? Je ne l'insulte pas. Et quand vous décidez de venir faire de la politique, tout naturellement, mais attendez-vous à des critiques. C'est normal. C'est partout comme ça. Il n'existe pas un pays au monde, des pays dits démocratiques bien sûr, où personne n'a le droit de s'exprimer.
où personne n'a le droit de s'exprimer. Si on ne pouvait pas s'exprimer, pourquoi vous vous exprimez? Si vous avez le droit, parce que dans la Constitution, c'est marqué que tous les Ivoiriens soient égaux devant la loi. Alors, si je pose des actes qui vont contre la loi, mais tout naturellement, il y a des articles qui sont prévus pour punir ceux qui vont contre la loi. Et jusqu'à preuve du contraire, je ne crois pas avoir enfreint à une loi. Je dis ce que je pense sur la façon dont les choses sont faites dans mon pays, tout simplement. Ça peut plaire comme ça peut ne pas plaire, mais ce n'est pas vos insultes qui vont faire que je vais surseoir à mes convictions. Non. Et que la paix soit dans notre pays, ça c'est le devoir de chaque Ivoirien. Mais quand on parle de paix, pour que cette paix soit consolidée, c'est quand le gouvernement fait un travail pour mettre le peuple à l'abri du minimum. On ne peut pas parler de paix et de sécurité quand vous détournez tout l'argent et que l'Ivoirien n'a même pas le courage de pointer dans un centre hospitalier quand bien même il est malade. Donc voici les différents problèmes auxquels le peuple de Côte d'Ivoire est confronté. Après, vous êtes RHDP, c'est votre droit de faire la propagande des différentes réalisations de votre leader, certes. Mais il y a d'autres réalités, souffrez qu'on puisse en parler. Et que ce président de la République qui a été voté, qui a été mis là par les Ivoiriens, puisse travailler en fonction de ces réalités-là. Pourquoi vous êtes contre les critiques? Alors, ce que vous faites s'apparente à une dictature. C'est-à-dire, vous avez le droit d'agir, sachant très bien que les milliards dont parle ce gouvernement, ce n'est pas la richesse personnelle du chef de l'État, je suis désolé. Les Ivoiriens ne demandent pas au président de la République d'aller prendre sa richesse personnelle pour venir créer faire construire des infrastructures. Merci Sidik. Le chef de l'État, j'ai vu une vidéo où il disait qu'il paraît que les concours font l'œuvre de business et qu'on achetait les concours. Mais monsieur le président, je ne sais pas pourquoi vous êtes surpris. Je me demande à quoi servent vos services secrets. L'enfant de celui qui est au village, qui a du mal déjà à vendre son anacarde, à vendre son cacao, mais n'aura jamais la chance de travailler dans la fonction publique. C'est une triste réalité, et même vous les sympathisants et militants du RHDP, vous le savez très bien. Et si on parle de ça, vous allez venir dire qu'on insulte le président de la République. Tous les concours, fonction publique, il faut avoir 800 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, ça dépend de ce que vous voulez faire. À ce rythme-là, ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir un oncle, un cousin dans le gouvernement ou d'avoir un cousin, un frère, tout ce que vous pouvez imaginer replacé, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous vendez les concours, les gens font des projets que vous avez demandés, vous êtes incapable de les financer. Et quand on parle de ça, il y a des gens qui sortent de je ne sais pas où pour venir insulter les parents des gens. Vous n'avez que ça à faire. Vous n'avez que ça à faire. Il faut que nous puissions changer de mentalité. Parce que si l'Afrique doit changer, il faut que nous commencions par les mentalités des Africains. Il faut que nous puissions comprendre que mon voisin peut penser le contraire de ce que moi je pense, sans toutefois qu'on soit des ennemis. Aujourd'hui, on parle du franc CFA. C'est vrai, c'est une bonne chose. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Je dis certes, le franc CFA peut être un problème pour l'Afrique de l'Ouest. Mais il y a un autre problème qui ne dit pas son nom. C'est les détournements. Vous allez changer le franc CFA et les mêmes vont encore ramasser l'écho
pour venir renflouer leur compte en Suisse ou dans les pays européens? Est-ce qu'on aura changé quelque chose? Est-ce qu'on aura changé quelque chose? C'est une bonne chose de changer aujourd'hui le franc CFA. Parce que nous pensons que ça va résoudre le... Mais non. Excusez-moi, j'ai reçu un autre appel. Voici des frères aujourd'hui qui viennent insulter des gens pour faire plaisir à des gens qui détournent de l'argent. Alors, à quel moment l'Afrique va changer? Arrêtons de rêver. Personne ne viendra construire l'Afrique à la place des Africains. Personne. Aujourd'hui, nous disposons de tout. On a des intellectuels, on a les ressources, on a tout ce qu'il faut. Il nous manque simplement une réelle volonté politique de développement de l'Afrique. Parce que les mêmes qui détournent, c'est les mêmes qui viennent nous faire croire, oui, c'est les autres qui ne veulent pas que ci, que ça. Mais les autres ne veulent pas que ci, que ça pour le peuple. Mais les autres, ils veulent que vous ayez des comptes renfloués, au fait. Il y a un problème. Il y a un problème. Même pour se faire établir un document administratif, il faut passer par la corruption. Un document administratif, c'est-à-dire ton droit le plus élémentaire, il faut que tu passes par la corruption. C'était juste un petit message à mes frères et sœurs ivoiriens en général et aux sympathisants et militants du RHDP en particulier, parce que votre façon de faire les choses, je ne crois pas que ça puisse faire avancer notre pays. Même le président de la République a toujours souhaité que l'opposition puisse exister. Et s'il souhaite que l'opposition puisse exister, ce n'est pas pour venir lui cirer les pompes. C'est tout naturellement faire des propositions, pour faire des critiques. Parce que vous, ceux qui sont autour de lui, par moment, ils ne lui disent pas les choses comme il se doit. Vous pouvez continuer à m'insulter, vous pouvez continuer à me menacer, mais ça ne changera pas parce que c'est des convictions. C'est personnel. Je ne suis pas un suiveur. Je peux comprendre, je peux adhérer certainement à un parti politique, mais je n'épouserai pas un humain. C'est l'idéologie qui m'intéresse. Est-ce que cette idéologie correspond à moi, mes convictions personnelles, aux rêves que j'ai pour le peuple? C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut que le peuple africain, en général, et le peuple de Côte d'Ivoire puissent comprendre que nul n'est éternel et nul n'est irremplaçable. Rien ne se perd, tout se transforme. Sur ce, que la paix soit dans notre pays, que une bonne fois pour toutes, il puisse avoir une réelle politique qui prend en compte les différentes réalités du peuple de Côte d'Ivoire, afin que nous puissions sortir de toutes ces difficultés auxquelles le peuple est confronté. Que Dieu vous garde et que DJ Arafat repose en paix. Que la terre de ses ancêtres lui soit légère. Je vous aime et je vous embrasse.